Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour l'information sur Mamedia Prime Télévision. La société de distribution et de production d'électricité au Cameroun revendique des factures impayées au gouvernement à hauteur de 207 milliards de francs CFA. Alphonse Quinn dans ce reportage. 207 milliards de francs CFA. C'est la somme que l'entreprise de production et de distribution du courant revendique à l'État camerounais. Il s'agit de la totalité des factures non réglées par divers acteurs, notamment des entités publiques de l'État. Cette dette est celle des universités, des hôpitaux et des administrations qui s'élève à 1,6 milliard de francs CFA de factures impayées. La Camouata, quant à elle, affiche un montant de 10,7 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la Société d'aluminium du Cameroun et celle de la transformation enregistrent respectivement des impayés élevés à 17,3 milliards de francs CFA et 8,7 milliards de francs CFA. L'Assemblée nationale du Cameroun et l'Office de la chaîne publique gouvernementale accumulent conjointement des factures impayées qui s'élèvent aussi à 1,6 milliard de francs CFA, alors que la Société nationale de raffinage et le marketeur des hydrocarbures Tradex ont chacune 8,5 milliards et 7,3 milliards de francs CFA. Malgré ces revendications, la société de distribution d'énergie au Cameroun est perçue par la population comme responsable des coupures répétitives d'électricité, alors qu'il y a quelque temps, à l'Assemblée nationale, elle avait refusé toute responsabilité sur elle, pointant du doigt la Sonatrel, entreprise en charge du transport. La troisième session de l'Impact Talk qui s'est tenue le 21 juin dernier à Bonandio sur le thème outils de management stratégique, levier de performance d'entreprise était un véritable succès. Audrey Zatsa fait le tour dans ce reportage. Si le succès du courage managériel est probable, alors le succès management stratégique est sûr. C'est pour démontrer cette affirmation que la 6e session, saison 3 de l'Impact Talk s'est tenue hier 21 juillet à Douala Bonanjo, une initiative de Go Ahead Africa sur le thème Les outils de management stratégique, levier de la performance d'entreprise. Présidée par le formateur en leadership Roland Kouemin, avec pour invité Albert Boum, l'administrateur général de Gulfin, ces échanges étaient l'occasion pour booster les aptitudes, les expériences et les talents de tout un chacun. Pour Roland Kouemin, les organisations africaines doivent s'appuyer sur la stratégie. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus dans la stratégie. La stratégie est très importante. Et on a des jeunes en Afrique qui nous poussent à la stratégie. Il y a par exemple le Dami, il y a le Songo, il y a pas mal de jeunes, même vraiment africains, qui nous encouragent et qui nous poussent. Et je vais vraiment, à la fin de cette session, je pense que tout le monde a vu l'importance d'être dans la stratégie. Et que, mais pour être dans la stratégie, il faut avoir la précédence, il faut toujours avoir des conversations de moyen et long terme. La planification, l'organisation, le staffing, la motivation et le contrôle sont les 5 fonctions du management stratégique identifiées au cours de cette conférence. Des outils conceptuels, théoriques et pratiques qui devraient être accompagnés par des actions selon Albert Boum. On va essayer d'être sur des sujets concrets. C'est ce qu'on prend de la théorie, c'est très très bien, mais après il faut l'accompagner de réalisation. Donc je pense que le fait d'avoir parlé de choses qui nous touchent au quotidien a vraiment captivé leur attention, et les compléments qui sont donnés après par Roland montrent que tout se tient en fait. Nous devons réfléchir et agir, pas seulement réfléchir. Des échanges bien ficelés, appréciés par les participants. Je suis particulièrement M. Roland, donc c'était un réel plaisir et un avantage de ce séminaire. Cette 6e session, saison 3 de l'Impact Talk, qui a duré 3 heures de temps, était une opportunité pour un Afrique émergent. 4 présumés bandits ont été interpellés par la gendarmerie de Ngonsamba pour avoir volé un bébé dans un funérail il y a quelque temps de cela. Les détails, c'est dans ce reportage. Le bébé âgé de 6 mois ayant été volé à sa mère au siège d'un funérail familial en Konsamba il y a quelque temps de cela a été retrouvé après investigation par les forces de maintien de l'ordre de la compagnie Mungo Nord de Konsamba. La jeune mère présente ici les circonstances de cet enlèvement. Je vis à Konsamba, je suis allée à Manengolais au deuil de ma tante. Maintenant aux environs de 23 heures, je suis allée coucher l'enfant au lit.
dans la chambre de l'ami de mon petit frère puisqu'il partage une chambre. Je regarde mon téléphone, ça ne sonne pas. Il me dit donc que peut-être il s'est endormi et que l'enfant s'est réveillé, il ne comprend pas. C'est là où je pars dans la chambre. Je pousse la porte, je le trouve au lit seul. Je demande aussi à ma tante. Elle dit non. C'est là où je lui demande, mais qui est venu porter l'enfant? Parce que la bandite est venue prendre l'enfant et elle a menti qu'elle est ma grande sœur. Derrière cet acte macabre, 4 présumés coupables ont été interpellés, parmi lesquels une femme présente au lieu du deuil ce jour-là. Quand ma tante m'a appelé de venir prendre l'enfant et téter, cette dame était la voleuse là, elle était à côté de moi. J'ai tété l'enfant et l'enfant dormait. Ma tante m'a dit d'aller dormir avec l'enfant, j'ai refusé. C'est là où elle-même, la voleuse, me dit que va dormir avec ton enfant. Mon bébé a besoin que tu dormes avec l'enfant. Et on dit que non, je n'ai pas sommeil. Le bébé va dormir seul dans la chambre où je l'ai mis en journée. Les forces de maintien de l'ordre de cette localité déclarent que ce succès est dû à la coopération des populations. C'est ainsi que la compagnie de Konsamba travaille, avec la collaboration des populations. Pour la jeune mère, c'est un merci grandiose qui déborde de ses lèvres. Plus de 10 000 mètres carrés de terre ont été achetés par le gouvernement camerounais en Guinée équatoriale et finalisés le 20 juillet 2021 à l'ambassade du Cameroun en vue de la construction d'une école à cycle complet. 46 officiers de police et de la gendarmerie de 4 pays africains ont reçu leur parchemin d'après formation à l'I-Force de Yaoundé hier au Palais du Congrès. Une cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assoman. À présent, hors de nos frontières en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma, emprisonné il y a quelque temps de cela pour motif de corruption, a été autorisé à assister aux funérailles de son frère Michel, décédé à 77 ans de suite de longues maladies. Au Mali, bien que pour le président de transition, le colonel Goïta, l'attaque à armes blanches dont il a été victime le 20 juillet dernier à la grande mosquée de Bamako reste un cas isolé de tentative de déstabilisation. Une enquête a été ouverte et se poursuit, question de déterminer si l'enseignant ayant été mis aux arrêts a effectivement agi en solitaire. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo sera reçu au palais présidentiel le mardi 27 juillet prochain par le président Alassane Ouattara. Une annonce qui laisse entrevoir une potentielle réconciliation et apaisement dans la politique de ce pays depuis la crise post-électorale de 2010 à 2011. En République démocratique du Congo, le coordonnateur de la Ligue des jeunes du parti politique Ensemble pour la République, Jacob Ndale, et potentiel candidat à la prochaine élection présidentielle, a été condamné à 2 ans d'emprisonnement le 21 juin dernier pour incitation à la désobéissance aux lois. Clôturons à présent avec ce round-up sportif avec Quentin Etapé. Ligue régionale littorale U18. Dans le cadre des barrages de la saison 2020-2021, le FBC inflige une grosse défaite de 4-1 à Bama FC hier, mercredi 21 juin, au stade de la réunification de Douala. Ceci grâce aux réalisations d'Ikanga, d'Abel, Ewoki et Baleba. Cette large victoire de l'école de football des brasseries du Cameroun les confère le titre des champions de la région. Par ailleurs, parlant de la Coupe du Cameroun 2021, PWD de Bamenda fera face à Avion Académique FC dimanche prochain, c'est-à-dire le 25 juin, qui arrive au stade de Bamendi de Bafoussam. Dans la phase des quarts de finale, match en retard, une information relayée dans un communiqué de la FECAFOOT publié dans la semaine en cours. De l'autre côté de la Guinée Super League, au programme, 3 matchs sont prévus pour ce samedi 24 juillet. Pour le compte de la 15e journée, Rennes Figuil jouera contre Amazon à 14h au stade municipal de Guidère. ASFFD s'opposera contre Rennes Guidère à 15h00 sur la pelouse municipale de Marois en 17e journée.
Maintenant, dans les rencontres comptant pour la 20e journée, à la même heure, Awa FC fera face à Edin au stade annexe de l'Omnisport de Yaoundé. D'après un autre communiqué publié ce jour par la FECAFOOT en raison de l'indisponibilité de l'annexe de Bépanda qui devrait accueillir la rencontre Caïman-Fille de Douala contre Éclair de Sa samedi prochain a été reprogrammée pour dimanche 25 juillet 2021 à la même place à 15h00. Puis, pour le match comptant pour la 18e journée, Rennes Guider va se rivaliser avec Amazon mardi 27 juillet à 14h au stade municipal de Guider. En s'intéressant à présent aux Jeux Olympiques Tokyo 2021, les Zambiennes font une mauvaise entrée en matière hier dans l'après-midi à travers sa grosse défaite de 3 buts à 10 face aux Hollandaises. Celle qui a sauvé l'honneur de la seule représentante de l'Afrique, c'est l'attaquante zambienne Barbara Banda, auteure d'un triplet. En rappel, cette formation avait battu les Lions indomptables au dernier tour qualificatif. Merci à tous de nous avoir suivis. Journal présenté par Gladys Bomotongina et produit par Ewane Elai. Restez connectés pour la suite des programmes sur Ma Media Prime Télévision.